Nouvelle partie du quatrième tour du tournoi des aventuriers du rail 20 ans. Ici, nous avons Pizza que nous avons déjà vu, donc un autre trick tracien. Donc, tu es dans un match très équilibré à plus de 400 avec un concurrent portugais. Et là, il a donc trois tickets. Calgary, Salt Lake City, Seattle, Los Angeles, Miami. Donc là, le combo naturel, c'est plutôt à l'ouest, hein, c'est pas le meilleur, hein. Calgary Phoenix, c'est le meilleur ticket à l'ouest, mais c'est pas mal, c'est assez flexible. En général, il y a surtout le 6 jaune, mais en plus, si on n'a pas le 6 noir, bah, il y a moyen de se développer au nord. C'est plutôt pas mal. Los Angeles, Miami, bah, on le lâchera surtout parce que c'est risqué, hein. C'est difficile à cacher. Et en général, les autres joueurs, ils aiment bien poser Houston, New Orleans pour le développement à l'est. Voilà, donc on va voir ce qu'il fait. Ah, il prend Los Angeles, Miami. Alors, par choix personnel, quitte à choisir Los Angeles, Miami, je crois que je prendrais le Seattle, Los Angeles. Oui, alors ça se vaut. Pour me connecter avec le chemin le plus long, ici, on peut imaginer aussi deux tickets séparés. Alors ça, c'est du bourrin. 6 noir, 6 vert, 6 rouge. Il faut avoir la réussite, hein, de pouvoir tout poser. Et puis pourquoi pas 6 bleus, 6 jaunes, 6 blancs. Est-ce que c'est possible au moins? 36, 40, 41, 43, voilà. Et là, ça fait beaucoup de points, tickets séparés. Ou jouer le chemin le plus long en remontant, et peut-être poser les 6 blancs à la fin. Mais ça, faut que les planètes s'alignent, hein. Donc c'est parti, il joue Los Angeles-Miami. Alors c'est le ticket que j'ai eu, moi aussi, à ce tour-ci. Ça fait toujours des sueurs, hein, Los Angeles-Miami. Les, les, les joueurs les plus expérimentés ne sont pas forcément les plus fans de ce ticket, hein. C'est difficile à cacher. On joue toujours sur la corde raide. On peut se faire bloquer à plusieurs endroits. Donc bah voilà, il a plein de noirs, ça c'est bien. Il prend pas de couleur ouverte, il veut pas donner d'informations, il a raison pour l'instant. Il n'y a pas de vert. Pas de vert et pas de jaune, hein. Quand on n'a pas le 6 vert, il y a le 5 jaune qui vient ici. Il y a du jaune et du vert qui vient. Bah, je vais dire jaune et vert. Peut-être qu'il y en a plein qui vont sortir. Ah bah ça marche. Alors je n'ai pas vu la partie, hein. Ah là, il donne une information et ça y est. Il suffit il ait pris une couleur. Deism prend vert et rouge. Ah, après vert, ça pouvait être Houston. Alors le danger, c'est... Ah, il y a le 6 noir, 5 vert. Il manque juste un peu de rouge. Ah, il y a le rouge. Alors là, on donne deux informations, vert et rouge. Et deism. Deism. Non, je... Ah bah voilà. Donc là, paf, Houston, Nouvelle-Orléans. Il avait annoncé 5 rouges. Alors c'est un peu le danger de prendre des couleurs ouvertes. Après, on n'a pas de chance, hein, mais ça arrive tout le temps. À chaque fois qu'on a aimé Los Angeles, Miami, il y a toujours l'adversaire qui pose Houston, New Orleans. On ne sait pas pourquoi. Et là, le danger pour Pizza, c'est que bah, il y a 6 rouges, mais ce sont toutes ces locaux. Et les bleus, il n'y en a pas des masses non plus. Donc là, il va falloir faire très attention. Il trouve une loco, il est patient. En général, c'est pas une mauvaise idée de voir ce qui se passe. Là, il a retrouvé une loco. Si le joueur joue 6 rouges, bah, on pose 6 rouges. S'il joue 5 bleus, bah, on jouera 6 rouges. Non, s'il pose 6 rouges, on jouera 5 bleus et vice versa. Il reprend du blanc, l'adversaire. 6 noirs. Comme ça, c'est fait. Ça, c'est bien. Alors, c'est un peu la contrepartie, c'est d'avoir le 6 vert. Maintenant, on en a 3 ici. Et les 3 autres, bah, ils sont un peu moins en forme. Il joue le 5 jaune. Ah, il assure. L'adversaire joue 6 vert. Alors pourquoi? Parce qu'il fait San Francisco Atlanta, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle pour Pizza, hein. C'est assez facile à bloquer. Il assure 2 oranges. Alors le danger avec le 2 orange ici, c'est que si dixième
pose 6 rouges ici. Euh, Là, 3 verts, 4 oranges, 5 bleus. Il n'y a plus d'orange, il n'y a plus de jaune. Et on est déjà short en locaux pour le bleu. Il prend du blanc. Alors, il y a un bleu à prendre. Ah, j'aurais pris le bleu. Ah, ça fait mal. Et puis là, maintenant, nous voilà à la pêche au orange. Donc, la petite erreur sur la couleur choisie. Ah, et puis maintenant, il reprend du bleu en plus pour nous dire, regarde, je vais te terminer. Voilà, il peut attendre. Il peut attendre. Il prend du blanc. Est-ce qu'il ne remonterait pas à Denver avec le blanc du coup? Pour faire quoi? Je ne sais pas. Le 1. Alors là, on a un peu. C'est un peu le. On fait comme on peut, hein. 3 blancs. Alors là, c'est le problème de pizza, c'est que Los Angeles Miami est fait. Alors là, on a perdu un peu 3 verts, mais ça, on pouvait pas vraiment le savoir. Calgary Salt Lake City. Alors, le 3 blanc. J'aurais peut-être insisté patiemment sur le 4 orange. Après, quand on sait pas, surtout que l'adversaire, il a plein de cartes en main. Et là, c'est un peu le danger d'L.A. Miami, c'est que là, bah, pour bloquer l'adversaire, maintenant on n'a plus de cartes. Il y a peut-être le 4 vert, mais il va pas retrouver 4 verts. Le 4 violet, peut-être empêcher la remontée 5 blancs. Ou s'il va à San Francisco, on va voir. Le 5 blanc. Alors, est-ce qu'il va remonter jusqu'à Nouvelle-Orléans comme ça ou Toronto? Du lutte peut-être? Oh, pourquoi? Ah, il veut bloquer San Francisco. Et comme c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, comme il a pris du bleu aussi tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a joué? El Paso Phoenix du jaune. Peut-être qu'il avait Portland Phoenix, San Francisco Atlanta. Ah, il y a beaucoup d'options, hein, c'est difficile de savoir ce que. Il bloque 4 verts, rouge et vert. Ouais, ouais. En même temps, il n'y a pas de couleur vert-rouge. C'est un peu dommage d'avoir gâché la loco. Il y avait le 3 violet, on pouvait attendre un peu, peut-être retrouver un vert supplémentaire et peut-être du blanc. Mais aussi, le problème, c'est que le concurrent portugais a déjà pris toutes ses couleurs. Il a même surpioché. Déjà, donc là, les couleurs vont pas trop se renouveler. 4 violets, et il retrouve un orange. Et là, c'est la fin de partie. On doit piocher 2 fois. Il n'y a que 3 couleurs qui matchent. Là, on se retrouve un peu avec. Voilà, ça fait mal. Et puis l'autre déroule. Alors, c'est tous les blocs. Et là, on prend une loco. Il y a une loco qui ressort. Il n'y a plus rien qui va. Là, c'est difficile, hein. Il y avait Montréal, Nouvelle-Orléans. Donc il a 2 tickets. Et Duluth El Paso. Ce serait assez ironique dans le sens où c'est la combo qui a fait tomber 2 têtes de série d'un New York. Là, il pose. Alors, ouais, là, il pose 4. C'est fini. Donc là, c'est compliqué. 27, ça fait 95. Ça fait pas beaucoup. 85, juste le chemin le plus long. Et sûrement Toronto, Miami et Duluth Houston peut-être? Dallas, il avait vraiment Dallas, hein. Un bloc, est-ce qu'un bloc aurait gagné? Je crois qu'un bloc aurait fait match nul. -22, ça aurait fait 95 à 1 à Dallas. Ouais, non. Pizza n'aurait pas gagné parce qu'il a fini avec un 3, il me semble. Ouais, donc il n'aurait pas eu 95 points. Donc là, le passage à New York, c'était bien Dallas. Alors ça, c'est un coup classique où pour gagner un tour, on met fin à la partie, éviter de donner des tours supplémentaires à l'adversaire et on garde le 1 à la fin. Alors, ça pose un petit risque, mais des fois, il faut savoir en prendre. Donc c'est terminé, hélas, pour Pizza contre Dizem. Alors il a plutôt bien joué, hein, son Dallas New York. Il avait 10 violets. Est-ce combien de locaux? Alors j'ai pas trop vu.
4, il a joué 4 locaux. Il avait 7 violets et 3 locaux, donc il a joué 10 violets. Voilà, donc un peu de réussite aussi pour Denizam, mais bon, c'était bien joué.